Ce qui est bien lorsqu'une pièce est clouée, c'est qu'elle est immobilisée. Cela laisse le temps au joueur attaquant d'ajouter de la pression sur cette pièce. Lorsqu'une pièce est clouée, vous ne devez pas forcément la capturer immédiatement. Si vous vous rappelez de la leçon où nous comptions les pièces attaquantes et les pièces défensives, vous savez qu'il est important d'ajouter des pièces à l'attaque pour être plus nombreux que les défenseurs. Regardons quelques exemples ensemble. Dans cette position, la tour est clouée par le fou. Les noirs jouent donc roi D7 afin de venir protéger la tour C6. Remarquez que la tour est toujours clouée. Comment les blancs peuvent ajouter un attaquant à la tour C6 ? C'est juste, on pousse le pion. Les blancs ont maintenant 2 pièces à l'attaque sur la tour C6, et donc le roi noir ne pourra pas reprendre lorsque les blancs mangeront la tour. Remarquez que si les blancs avaient directement mangé la tour, ils auraient perdu l'avantage, car ils auraient perdu leur fou. À présent, grâce au pion D5, les blancs pourront garder leur fou en vie. Les blancs gagnent donc une tournette. Regardons un autre exemple. Dans cette position, le cavalier F3 est cloué par le fou. Comment est-ce que les noirs peuvent ajouter de la pression sur la pièce clouée ? C'est juste, on continue par cavalier D4. Maintenant, les noirs vont gagner le cavalier, car si, après la prise en F3, les blancs reprennent de la dame, les noirs pourront manger à leur tour la dame. Maintenant que vous avez appris à ajouter de la pression à vos clouages, c'est à vous de l'utiliser dans vos parties.